Together, we can discover the wonder of our planet. Alien Earth, la prochaine série préquelle de FX, débarque cet été. Voici ce que vous devez savoir sur la série avec des synthétiques et des xénomorphes. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Cette série, de 8 épisodes, marque la première incursion de la franchise Alien sur le petit écran. Noah Hawley, le showrunner, explore une rencontre antérieure avec le xénomorphe avant les événements du film de 1979. La série réunit un casting d'acteurs et d'actrices très compétents, comprenant Sidney Chandler et Timothy Olyphant pour ne citer que. Selon The Hollywood Reporter, Alien Earth sera disponible sur Hulu et la chaîne FX avec un premier épisode en 2 parties le 12 août. Et de nouveaux épisodes seront diffusés chaque mardi. Parallèlement au calendrier de diffusion, un nouveau synopsis a également été dévoilé, annonçant un affrontement entre l'humanité, les synthétiques et l'horreur naissante des xénomorphes. De nouvelles images de plusieurs membres du casting ont également été dévoilées, dont Kirsch, le synthétique de Olyphant, Hermite de l'auteur, aux côtés de ses camarades Siberian et Rashidi, interprétés par Diem Camille et Moe Marbel. Voici le synopsis de la série. En 2120, la Terre est gouvernée par 5 corporations, Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic et Treezold. À cette époque, les cyborgs, humains dotés de parties biologiques et artificielles, et les synthétiques, robots humanoïdes dotés d'intelligence artificielle, cohabitent avec les humains. Mais la donne change lorsque le prodige fondateur et PDG de Prodigy Corporation dévoile une nouvelle avancée technologique. Les hybrides, robots humanoïdes dotés d'une conscience humaine. Le premier prototype hybride, baptisé Wendy, marque une nouvelle ère dans la course à l'immortalité. Après la collision du vaisseau spatial de Weyland-Yutani avec Prodigy City, Wendy et les autres hybrides rencontrent des formes de vie mystérieuses, plus terrifiantes que quiconque aurait pu l'imaginer. Avec ce synopsis, il est clair que la série puisera dans plusieurs éléments de l'histoire de la franchise au fil de sa narration tout au long de la saison. Le développement des nouveaux hybrides de Prodigy et la course aux armements technologiques pour développer des avancées capables de prolonger la vie humaine s'accordent avec l'objectif de Peter Weyland dans Prometheus, rencontrer ceux qu'il pensait être les créateurs de l'humanité afin de s'empêcher de mourir. De plus, Alien Romulus a montré que Weyland-Yutani utilisait des échantillons de la substance noire dans l'espoir qu'elle puisse muter les humains pour survivre dans les circonstances extrêmes afin de favoriser l'expansion et la colonisation. Il semble donc que cette course à la recherche du meilleur moyen de prolonger la vie humaine jouera un rôle clé dans le récit de la série. Si Prodigy surpasse ses concurrents grâce à ses hybrides, leur absence dans la franchise originale pourrait indiquer que l'incident de Weyland-Yutani pourrait bouleverser les priorités des entreprises terriennes. De plus, tout incident impliquant des synthétiques pourrait jeter les bases de la montée de la résistance à ces technologies, observées dans les projets ultérieurs, à la fois lorsque des entreprises comme Weyland-Yutani se tournent vers d'autres frontières potentielles et que l'opinion publique se dégrade. D'après le synopsis, Prodigy a réussi à développer le premier hybride humain synthétique réussi. Grâce au travail de son fondateur, dont le nom n'a pas encore été révélé, la société a pu créer des êtres dotés de corps entièrement synthétiques, imprégnés de la conscience humaine. Grâce à cette innovation, Prodigy a non seulement favorisé l'avènement d'une nouvelle forme de vie, mais a peut-être aussi ouvert la voie à l'immortalité. Wendy, une hybride prototype révolutionnaire, incarnée par Sidney Chandler. La conscience de Wendy se révèle être celle d'une enfant, ce qui lui vaut d'être encadrée par Kirsch, un synthétique, qui la guide dans ce nouvel état d'existence. Cependant, alors qu'un vaisseau Weyland-Yutani est sur le point d'entrer en collision avec l'installation de Prodigy, elle est entraînée dans l'une des premières rencontres de l'humanité avec la menace xénomorphe. Au fil de la franchise Alien, à l'écran comme dans les projets grand public, plusieurs variantes de synthétiques ont été introduits. Aux côtés des modèles standards comme Bishop et des agents dormants comme Ash, les synthétiques ont été utilisés pour renforcer les rangs de la sécurité de Weyland-Yutani et des marines coloniaux. Alien Resurrection introduit également la nouvelle génération de synthétiques avec les Autons. Bien qu'un soulèvement des Autons les forcerait à rompre leur connexion avec les systèmes centraux et à ne plus obéir aux ordres humains. Malgré ces avancées, ni les synthétiques ni les Autons n'auraient jamais possédé la conscience d'un humain. Même les synthétiques destinés à servir de doublure à des personnalités de renom, comme Michael Weyland dans Alien Colonial Marines et Carl Bishop Weyland dans Alien vs Predator, étaient tous programmés avec certains souvenirs, au lieu de posséder leur conscience fondamentale malgré les affirmations de ce dernier. À ce titre, Wendy marque une avancée majeure pour la technologie des synthétiques. Si certains synthétiques de la franchise développent leur propre personnalité, leur base reste issue de la programmation malgré leur évolution. De plus,
Prometheus et Alien Romulus montrent que l'un des objectifs principaux des dirigeants corporatistes sur Terre est d'atteindre l'immortalité, que ce soit pour leur profit personnel ou leur expansion. La présence de Wendy devrait donc idéalement représenter une réussite exceptionnelle. Cependant, le concept d'hybride n'ayant pas été évoqué dans les autres projets, on peut supposer que le développement d'autres êtres sera entravé par les événements d'Alien Earth. Peut-être Wendy s'affranchira-t-elle de l'emprise de son créateur, devenant ainsi un exemple édifiant sur les conséquences de la fusion de l'humain de la machine. Par ailleurs, l'émergence d'un prédateur suprême comme le xénomorphe pourrait montrer qu'il existe encore de nombreuses voies alternatives pour que l'humanité atteigne l'immortalité. En attendant la première diffusion de la série en août et pour célébrer la journée Alien, FX Networks a publié de nouvelles bandes annonces d'Alien Earth. La première de 42 secondes offre un aperçu détaillé des 5 nouveaux monstres introduits dans la série, tandis que la seconde, intitulée Gestation Complete, est une vidéo de 3 minutes et 19 secondes montrant la croissance de l'une des nouvelles espèces à bord d'un vaisseau Weyland-Yutani. Si les 5 créatures différentes apparaissent principalement sous forme de silhouettes dans les bandes annonces, l'une d'elles ressemble étrangement au premier stade du proto-xénomorphe du film Prometheus de Ridley Scott. Le préquel de 2012 a montré que la version originale supposée de la créature emblématique comportait plusieurs phases uniques, dont le Squid Baby, semblable à un calmar, qui grandit à l'intérieur de son hôte, et sa forme adulte, le trilobite, capable de pondre un embryon dans un nouvel hôte et de donner naissance à l'alien protomorphe aperçu à la fin du film. Bien que les préquels de Scott semblent avoir été abandonnés, Alien Romulus présentait quelques liens avec Prometheus et Covenant, notamment le retour de la substance noire et les expériences continues de Weyland-Yutani sur celle-ci. Il est donc possible que le showrunner ait intégré le Squid Baby ou le trilobite à sa série. Cela pourrait également contribuer à combler le vide narratif de 20 ans entre le film de Scott et les films originaux, car cela expliquerait pourquoi l'organisation reste si déterminée à expérimenter et à rechercher les différentes formes de xénomorphes. Quelle que soit l'implication narrative des différentes créatures, l'introduction de 5 nouveaux monstres dans Alien Earth confère à la série un avantage unique par rapport à ses homologues cinématographiques. Si Romulus a introduit la menaçante créature hybride Offspring, la plupart des films aliens se concentrent sur les xénomorphes et les facehugers, avec seulement une ou deux nouvelles créatures introduites. La série étant également la première de la franchise à se dérouler sur Terre, met considérablement l'accent sur les personnages au cœur de l'histoire. Entre une course aux armements technologiques entre les entreprises pour la domination dans la création de synthétiques hybrides, leur potentielle implication sociétale et l'arrivée des xénomorphes, Alien Earth semble posséder une histoire incroyablement dense et vaste. Si cela peut inquiéter ceux qui estiment que 8 épisodes ne suffisent pas à couvrir l'intégralité du sujet, Alley a déjà déclaré qu'il avait envisagé de dépasser une seule saison. Ainsi, l'arrivée d'Alien Earth en août pourrait n'être que le premier chapitre d'un récit plus long qui mènera au premier film. Tout au long du développement et de la production de la série, Alley a manifesté son intérêt pour les futures saisons d'Alien Earth, et l'introduction de 5 nouveaux monstres pourrait bien être une façon naturelle de le maintenir. Bien que Alley soit généralement plus motivé par les personnages que par le concept, il serait intéressant de le voir traiter les créatures comme des personnages plutôt que comme des monstres, et ainsi imaginer que les futures saisons suivront de nouveaux personnages aux prises avec chaque monstre. Cette série me hype de ouf, toi qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous d'Alien, mais ça va faire mal, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.